Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Touch of Spring de chez Alchemy of Art. Alors on a réalisé les 5 pages de cet album, on a réalisé l'intérieur de la couverture. Là on va réaliser ensemble le matage, au moins l'extérieur, parce que comme d'habitude je vous fais ça le matin. Aujourd'hui nous sommes samedi, je ne travaille pas mais je me suis levée tôt pour pouvoir scraper un petit peu avant que ma maman se lève. Donc on va déjà faire l'extérieur. Si je peux continuer, je continuerai l'intérieur. Mais déjà, on va partir sur l'extérieur de cette couverture. Alors, je vous montre ce que j'ai choisi comme papier et je vous donne les mesures et on va les mettre ensemble en place. Alors, avant de mettre en place notre papier, toi reste devant, on va mettre notre ruban, surtout à ne pas oublier. Alors, pour mettre le ruban, même chose que d'habitude, on vient prendre le milieu de notre album. On a 25 en couverture, ça nous fait 12,5 pour le milieu. Donc, je fais un repère à 12 et un repère à 13 pour mettre mon ruban qui fait 1,5 cm, je crois, de large. Moi, je dis 1 cm, mais celui-là, il fait 1,5 je crois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 12 et 13. J'aurais pu faire plus large, puisque alors celui-ci, j'ai 2 rubans en fait. Celui-ci fait 1 cm. Bon, il fait 1,5 aussi. Alors moi, j'ai utilisé 2 rubans, un bleu un peu acier pour aller avec le papier uni de cette collection, qui est celui-ci. Je vous donnerai la référence après. Ça fait un bleu un peu acier. Alors celui-là n'est pas le même bleu. Par contre, celui-ci va très bien avec. C'est un organza qui vient de chez Action, il date très longtemps, qui fait vraiment bleu gris, bleu acier. Moi, j'ai décidé de mettre les deux. Donc, je vais mettre le ruban en satin bleu qui n'est pas tout à fait le même bleu dessous et mon ruban organza dessus. Et là, j'obtiens comme ça quelque chose de similaire à mon papier. Et je rappelle le bleu, puisque cet album est pour un bébé et j'ai appris que c'est pour un petit garçon. Ma nièce avait choisi le papier avant de savoir le sexe du bébé. Maintenant, on sait que c'est pour un petit garçon, donc on apporte la touche de bleu. Alors, même chose que d'habitude, je vais prendre mon score tape, en mettre un morceau sur ma mesure. J'aurais fait pour faire 1,5, ça aurait été mieux. Et génial. Alors pour la longueur du ruban, je crois que j'ai coupé, moi je coupe toujours plus large. J'ai dû couper 45-50 cm, je crois. Parce que là, ma règle, elle fait quoi? Je vais vous dire ça tout de suite. 28. Oh, c'est ça, j'ai 50 cm. Je préfère toujours couper plus. Alors, je pose d'abord mon ruban bleu sur mon score tape. Bon, je me mets. Je vérifie d'être à l'endroit déjà. Hop. Je remets un petit morceau de score tape pour mettre l'autre ruban dessus. Et je viens placer mon ruban organza. Pareil, je vérifie d'être à l'endroit. Et voilà. Je vais faire la même chose sur l'autre côté de ma couverture. Limite pour être à la même hauteur. Ici, je suis à 11,6, c'est ça? Ouais. Ben, je vais faire un petit repère à 11,6 pour savoir que mon ruban
Ça, je suis sûre qu'il a la même hauteur que de l'autre côté. Je mets mon score tape, toujours. Je mon plieur. Et même chose, je fais attention de placer mon ruban correctement à l'endroit. Et là, je viens me mettre sur mon repère arrondi, ce que je viens de faire. Comme ça, je suis sûre qu'il est à la même hauteur que celui de l'autre côté de la couverture. Ah, petit fil de ruban. Alors, je chauffe toujours les fils de ruban. Là, je ne l'ai pas fait, mais à l'intérieur, c'est pas bien grave. Il y aura le papier dessus, il va passer filoché. Par contre, sur l'autre bout, il ne faut pas oublier de chauffer le papier. Le ruban, pardon, pas le papier. Et même chose, je viens placer mon deuxième morceau de ruban. Attention de me mettre à l'endroit. Et voilà. Comme ça, je sais que mon ruban est placé à la même hauteur que l'autre et au milieu de ma couverture. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, pas que je me trompe, l'endroit, il est là. Que je ne mette pas ma couverture à l'envers. J'aurais pu regarder avec le dessin de mon Skyvertex. Hop. Alors. Les deux papiers qui sont là. Alors, je vous remontre le papier Florence que j'utilise pour cet album. C'est le papier Florence en 30-30 texturé et c'est la couleur graphite. Je vous mets la référence, j'espère qu'il fait le focus, oui. Voilà. C'est donc ce papier qui va être utilisé pour le matage intérieur de cet album. Alors, pour ma couverture, donc le papier graphite, le papier Florence couleur graphite et le papier de la collection. Alors, je travaille avec le 30-30, bien évidemment, pour la couverture. J'ai choisi ces deux papiers pour mes pages. Alors, celui-ci pour le dos et celui-ci pour le devant de ma couverture. Alors, il faut savoir que cet album qui m'a été demandé par ma nièce pour sa meilleure amie qui attend un bébé, elle voulait un papier un peu style aquarelle. C'est pour ça qu'elle avait choisi cette collection avec un colibri. Donc, quand j'ai vu cette collection chez Linon, je lui ai proposé parce qu'elle pouvait ressembler à ce qu'elle voulait. À l'époque, je précisais, elle ne savait pas qu'elle aurait un petit garçon ou une petite fille, puisqu'elle n'était pas enceinte quand ma nièce m'a demandé le papier. Maintenant, on sait que c'est un petit garçon, donc on a associé ce papier avec le bleu graphite, tout en restant dans le style de papier qu'elle voulait. Alors, certes, il y a beaucoup de rose dans ce papier, mais il n'y a pas que du rose. Voilà. Alors, pour les mesures de ce papier. Alors, pour le papier graphite, je l'ai coupé à 24,9 par 22,5. L'autre couverture faisant 25 par 25. Ici, avec le Skyvertex, il nous reste 22,5. Donc, j'ai coupé mon papier de façon à ce qu'il soit contre mon Skyvertex. Comme ceci. Voilà. Et au ras de ma couverture. Donc, 24,9 par 22,5. Et le papier décor, je l'ai coupé à 24,1 par 21,7. De façon à avoir un matage suffisamment important pour voir, on voit bien le rajout du bleu pour mater. Et je trouve que ça fait très joli comme ceci. Voilà. Donc je vais déjà coller mon papier bleu, papier graphite. Alors, ma colle. Alors, toujours j'utilise la craft glue pour mettre sur mon ruban, de façon à avoir une adhésion du papier rapide et correcte sur le ruban. Et
le reste du papier, je l'encolle avec ma colle habituelle. Je rappelle, un 24,9 par 22,5 pour le papier couleur graphite. Après, libre à vous de laisser un matage blanc de la couverture si vous le voulez. Moi, je n'en laisse pas puisque je le mets contre le Sky Vertex. Donc, c'est logique de ne pas laisser non plus d'espace blanc sur la hauteur. Enfin, pour moi en tout cas. Alors là, je vais m'appliquer bien le long de mon Sky Vertex. Et je fais attention d'être équilibré en hauteur. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe le collage. Oups, on ne bouge pas en fixant surtout. Attention à la colle auprès du ruban. Voilà, on n'hésite pas à passer au plioir. Pardon, si vous avez ma tête dans le champ de vision, je vérifie de ne pas avoir de dégoulinement de colle sur le bord de mon papier. Parce que ça, c'est hors de question. Voilà. Et maintenant, je vais venir placer mon papier en faisant attention de bien respecter mon matage de part et d'autre. Et je viens me placer au milieu de mon papier bleu comme ceci. Je rappelle, celui-ci fait 21,9 de large par 24,3 de hauteur. Encore une fois, libre à vous de mettre un matage plus petit ou plus grand à votre guise. Moi, je vous donne les mesures que moi j'ai mises. Voilà, logiquement, je devrais être au milieu. Limite, on peut vérifier à la règle. Là, j'ai 4. Et là, j'ai 4 mm. Et là, je suis pas tout à fait 4. Je redescends un petit peu. Petit chouille. Voilà, là, j'ai mes 4 mm partout. Trace de colle, trace de colle. Mais je fais attention de ne pas glisser mon papier en le fixant. Hop. Ça c'est parfait. Voilà mon devant de couverture réalisé. On va faire le dos de la même manière. Alors, même chose bien sûr pour le dos. Mon papier fait 24,9 par 22,5. On va le placer comme pour le devant. Et le papier décor fait pareil, 24,1 par 21,7. Voilà, hop. Déjà, ma craft glue sur le ruban.
C'est important d'en coller bien le bord parce que pour avoir une adhésion correcte jusqu'au bord du papier sans en mettre trop pour pas avoir de débordement de colle. Ce qui m'arrive très souvent, bien évidemment. Et voilà, la même chose, je viens placer mon papier le long de mon Sky Vertex. Là-dessus, le long. Hop, là, je suis partie un peu trop loin. Alors, pardon pour ma tête dans votre champ de vision. Je suis pas droite, je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis pas droite. Hop. Attention à la colle vers le ruban. Et voilà. Hop. Et même chose pour mon papier qui fait 24,1 par 21,7. On va venir le placer en respectant le matage comme pour le devant de notre page. Hop. Faites bien attention, bien évidemment, quand vous retournez votre couverture, de bien être à l'endroit. Pas inverser le haut et le bas de votre couverture. Alors, logiquement, je devrais être au milieu. Là, j'ai bien mes 4 mm. Et là, en bas, j'ai bien les 4 mm. Donc, normalement, je les ai en haut aussi. Parfait. Ah ben, je ne bouge plus. Il était placé du premier coup, c'est parfait. Hop. Je fixe mon collage. Maintenant bien mon papier pour ne pas le faire glisser. Quand la colle est fraîche, le papier il a tendance à bien glisser quand même. Et voilà. Ma couverture est réalisée. Hop. Voilà ce que ça va donner sur le devant de ma couverture. Et voilà pour le dos. Ainsi on a le rappel du papier du bleu avec le papier graphite et le ruban. J'ai coupé un peu trop long, je le recouperai après, ça c'est pas grave. On va passer à l'intérieur de la couverture. J'ai tous mes petits morceaux qui sont préparés. Quelle heure est-il? Bon, on a le temps de continuer un petit peu. Allez. Il est 7h30. Je devrais avoir le temps de vous continuer un petit peu. Alors, pour l'intérieur de notre couverture, vous vous souvenez, on a une pochette. On a donc notre grand rabat. À l'intérieur, une pochette et on n'a pas fait d'espace photo. On pourra toujours venir coller les photos sur le papier décor. Je n'ai pas mis de rabat, par contre, à l'intérieur de mes couvertures. Il y en a suffisamment dans l'album. Alors, pour le devant de cette page, j'ai choisi ces deux papiers avec la cigogne, puisque pour toujours ces cigognes qu'apportaient les bébés. Donc, on reste sur la légende de la cigogne.
j'ai mis ce papier pour la couverture avant et j'ai choisi celui-ci qui laisse toujours la même image mais qui est telle fois en haut du papier et que je viendrai mettre sur la couverture du dos, comme ceci. On va déjà réaliser un côté. Alors, pour l'intérieur de ce papier, j'ai décidé sur l'intérieur de venir mettre. Alors, j'ai ma découpe. Ça, c'est une découpe du papier qu'on vient de mettre en couverture. Si ma mémoire est bonne. Qui va venir là. Ça vient là. Je vous donne les mesures. Je vous montre ce que j'ai choisi et je vous donne toutes les mesures, bien évidemment. Ici, j'aurai ça. Ça. Et ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner pour l'intérieur de notre couverture. Alors, cette découpe, c'est la découpe qui me vient d'un des papiers de la couverture, je crois. Oui, parce que là, il ne me restait pas suffisamment de papier pour l'utiliser. Les découpes sont trop petites. Ça, c'est la découpe qui me revient de la couverture. Alors, celle du dos ou devant, je ne sais plus. C'est la découpe de la couverture. Donc, elle mesure 24,5 par 7,5 pour venir faire ma pochette. Comme ceci. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. 24,6, pardon. Pas 0,5. J'ai 24,6. Pourquoi j'ai marqué 5? Je sais pas. 24,6. Je vois rien du tout. 24,6 par 7,5. Alors, moi, j'ai mis 7,5 par rapport à ma bordure dentelle. Si vous n'avez pas utilisé de bordure dentelle ou une autre, prenez bien la mesure du bout de votre pochette jusqu'à la dentelle et vous retirez les 1 mm qu'on retire pour le côté opposé à la dentelle. Donc, moi, là, il me faut 7,5. Pour l'intérieur de ma pochette, j'ai décidé d'utiliser le graphite pour ne pas gaspiller mon papier et le conserver pour les pages. Et comme de toute façon, ici, il y aura les livrets qui seront, eux, décorés. Et ça, on peut toujours venir mettre une photo comme ça sous les livrets. Donc, mon papier fait 24,6. Pareil, j'ai marqué 5, mais c'est 6. Donc, ce sera 24,5. 24,5 par 17,5 de façon à ce que ça rentre, vous voyez, juste un petit peu à l'intérieur de la pochette. On va déjà coller cela. Allez. Alors pourquoi j'ai coupé à 24,5? Ça, sur le papier en 20-20, on a des pages, un papier qui fait 20,3 et on a des pages de 20,7, donc 4 mm. Donc j'ai retiré 4 mm ici. Au 24,9 qu'on avait, j'ai retiré 4 mm, donc 24,5 pour rester en accord avec le reste des pages. Alors, toi, il faut que tu rentres dans la pochette. Voilà. Et on vient poser notre papier comme ceci. Hop. Ensuite, on n'oublie pas d'enlever la protection sur les mains. Et on vient coller notre papier. Je rappelle que là, j'ai 24,6 par 7,5 pour mettre sur la pochette. Je rappelle, j'ai pas entamé une page 30-30 pour faire ceci. J'ai utilisé une découpe
les devants de mon papier. Comme on avait coupé à 21,7 de large, il me restait une découpe que j'ai pu utiliser là. Voilà. Voilà, on va passer sur le côté gauche. J'espère que je suis centrée. Pas tout à fait. La couverture ouverte, ça prend de la largeur. Alors, ici j'ai décidé de mettre deux espaces photos, donc qui sont coupés au format de 16 par 11 x 2, qu'on va venir coller comme ceci et comme ceci. Ça sert à rien de mettre un papier entier et de venir le mater avec du papier bleu dessus. C'est double papier pour rien. On va venir mettre une petite bande, j'ai mal endroit. Alors, ma petite bande fait 16 cm, bien évidemment la même taille que les espaces photos, par 2,2, pour venir mettre au milieu comme ceci. Et ici j'ai ma bande qui fait elle 24,5 par 8,2 que je vais venir mettre ici. Alors pour celle-ci par contre j'ai utilisé une page entière parce qu'on a la même découpe sur la couverture dos que sur la couverture devant. Donc j'ai pris une page entière, je l'ai coupée à 24,5 de haut par 8,2 de large pour venir mettre ici. Alors, on va d'abord mettre celui-ci en place pour régler ensuite à la hauteur nos espaces photos. J'aurais pu mettre ce côté, mais comme je l'ai trouvé, quand même, il y a encore l'oiseau qui est très joli, mais comme on veut apporter cette touche de bleu, je me suis dit que mettre ce côté serait plus joli pour rappeler la touche de bleu pour le garçon. Pour ce petit bébé à venir. Et là, on se centre bien en hauteur. J'ai un microfibre. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir placer mes espaces photos en réglant bien la hauteur par rapport au papier que je viens de poser. Un en haut, un en bas, comme ceci. Et en laissant un petit matage entre mes deux papiers. Et on viendra ensuite poser celui-ci, pareil, en se réglant sur la largeur et la hauteur de nos espaces. Alors, je commence à en coller. Par contre, je fais attention parce que là, j'ai du score tape. Faut que je l'enlève de suite. Hop. Donc j'en colle mon premier espace photo. Désolée si vous avez ma tête dans votre champ de vision, il faut que je me positionne correctement. En haut. Et que je sois à droite, bien évidemment. Et là, j'ai bougé, ben voilà. Désolée, je descends mon papier. Voilà. Maintenant, je vais en coller celui du bas, de la même façon. Et même chose, je m'aligne. Je
je suis dans votre champ de vision, si c'est bon. En essayant de respecter le matage. Et je viens venir mettre ensuite celui-ci au milieu. Je rappelle qu'il fait 2,2 par 16 cm, même largeur que nos espaces photos qu'on vient de placer. Alors ce qui m'embête, c'est qu'on va avoir mon morceau de Sky Vertex là, de Scortep, pardon, entre mes deux espaces photos. Ça me dérange, je le gommerai après. Voilà, j'essaye de rester à droite. Si j'avais pensé, j'aurais mis un petit bout de mon Scortep dans l'autre sens. Mon Scortep, oui, dans l'autre sens, quand j'ai placé mon aimant. Une fois que ça sera bien sec, je pourrais venir gommer la petite bande de Scortep qu'on voit entre les deux. Voilà. Voilà, mon intérieur de page est terminé. On aura nos deux espaces photos. Ici, on viendra mettre des livrets et on pourra toujours venir y mettre deux photos au format 10-15 sous les livrets. Voilà pourquoi j'ai décidé de le mater avec le papier graphite sur le dessus. Donc, on va venir mettre notre papier qui lui est coupé. Je ne donne pas la mesure. À 24,5 par 24,4. Parce que vous vous souvenez, on a retiré 1 mm là, il faut aussi le retirer dans la largeur du papier. Et on va placer comme ceci. J'aurais même pu recouper 1 mm, je crois, en largeur. 24,5, j'ai retiré les 4. Et là, j'ai combien, j'ai dit? « 24,4. Alors que là, j'ai 24,9. Si c'est ça. Là, j'ai 24,8 moins 4, 24,4, c'est ça. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, je répète, je vais vous le noter. Notez dans le partie claire. Alors, j'ai 24,5 par 24,4. Et on vient le mater comme ceci. Allez. Je lâche mon papier. Voilà, on fait attention au matage. Et quand on est bien placé, eh bien on vient le fixer. Une tresse de colle puisque j'ai lâché mon papier au mauvais endroit.
Et voilà, mon devant de couverture est réalisé. Ici, on pourra toujours venir mettre un chipboard ou une petite décor ou des petits die cuts. Et à l'intérieur, on a, je suis dans le champ, nos deux espaces photo et notre pochette. Voilà. Et le tout ferme bien avec nos aimants. On va réaliser l'intérieur du dos. Quelle heure il est? Bon, il me reste 10 minutes. Allez. De toute façon, si je dois interrompre, vous aurez les mesures, vous pourrez mettre en place votre papier. C'est la même chose que pour l'autre côté. Donc j'ai ma découpe, pareil, de mon devant ou dos de couverture, qui vient là, donc qui est coupé à 24,6 pardon, décidément 24,6 par 7,5. Mon papier de couverture de la pochette qui est coupé à 24,5 par 17,5, même chose que pour le devant. Ma petite bande de papier de 24,5 par 8,2. Mes deux espaces photos de 11 par 16 qui vont venir ici toujours. Voilà. Et ma petite découpe de 16 par 2,2 qui vient au milieu. Alors, je vais essayer de rester centré. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, c'est bon. Voilà, on va mettre ça en place. Alors déjà, je vais mettre en place le papier de l'intérieur de couverture 24,5 par 17,5. L'intérieur de la pochette. Allez, rentre. Voilà. Hop. On se centre sur la hauteur. Attention de ne pas gêner la fermeture de notre rabat. Ah, j'ai mis de la colle. Voilà. Je suis pas droite. Ensuite, sur ma pochette, donc mon petit morceau de 24,6 par 7,5. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Et on vient placer notre morceau. Voilà. Hop. Je crois que ma maman est réveillée. Ensuite, on vient placer donc notre morceau de papier décor de 24,5 par 8,2, comme on l'a fait pour le devant. Et on viendra ensuite caler nos espaces photos à côté. Voilà. Hop. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection. Si je pouvais décoller mon score tape.
avant de placer mon papier, ça serait bien, mais c'est pas gagné. Je ne veux pas arracher mon papier non plus. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, il y a la solution de le chauffer, hein, j'ai pas le temps là d'utiliser le heat gun. Je suis en train d'abîmer mon papier. Donc je vais arrêter, tant pis. Je gommerai l'excédent de Score Tape quand j'aurai placé mon papier. Alors on va mettre en place nos morceaux, nos espaces photos. Je rappelle qu'ils font 11 par 16 et que je m'aligne avec le papier décor. Hop. Je viens placer mon deuxième papier photo, donc 11 par 16. Papier graphite pour l'espace photo. C'est plus clair, c'est bien dit. Et même chose, je viens me placer en respectant mon matage. Et je vais venir mettre ma petite bordure de 2,2 par 16 au milieu. On a l'épaisseur de l'aimant, donc sur une petite bande comme ça, c'est pas évident. Voilà. Et voilà, mon dos de couverture est réalisé. Donc on a toujours nos deux espaces photos, l'intérieur de notre pochette où on pourra venir mettre deux photos. Et on va mettre le papier de décor dessus. Alors, même chose que pour l'autre, bien évidemment, il est coupé à 24,5. Voilà, c'est ça, par 24,4. Et c'est celui-ci avec la cigogne qui se trouve, elle, en haut. Et je vais venir le placer comme ceci, comme l'autre. Très joli ce papier. Et voilà. Hop. Bien positionné dès le premier coup, c'est parfait. Hop. On fait attention aux traces de colle toujours. Vous savez, les débordements de colle, je déteste. Voilà.
Désolée pour ma tête dans votre champ de vision. J'enlève mes strass de colle. On y va doucement quand même avec la gomme à colle sur le papier décor. Si vous n'y allez pas comme une brute, ça ne l'abîme pas. Voilà. Bien voilà, notre couverture est réalisée intérieur comme extérieur. Je n'étais pas sûre d'avoir le temps de vous faire tout. Mais voilà, donc on reprend notre couverture extérieure avec notre papier graphite, le dos et maintenant l'intérieur devant avec nos espaces photos et notre pochette et le dos avec le même papier et la même façon. Là, pardon, j'ai shooté mon pied de caméra. Notre pochette, nos espaces photos. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera la prochaine fois pour le matage des pages de cet album. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Nous sommes aujourd'hui samedi. À Clermont, ils avaient annoncé de la neige et en fait, il a plu. C'est tout mouillé. Non, il ne pleut plus, mais il a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Au revoir.